ne touche pas à la Constitution jusqu'à l'arrivée de Martin Fayulu. Donc, la dernière question, Président. Vous parlez tout à l'heure de Kisangani, de la foule. Parce que vous êtes l'homme le plus populaire, ça tout le monde ici. Comment comptez-vous transformer cette foule en une arme de destruction massive contre ce pouvoir de Félix Tshisekedi? Le moment venu, il faudrait que cette foule sorte et fasse son travail. Moi, je voulais juste vous demander quelque chose en dernier. Les Twitter, c'est bien. Rentrer plutôt vers le WhatsApp, vers le TikTok. Nous allons utiliser ça. Parce que c'est le réseau, le petit peuple qui fait le travail. Merci, Président. Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec le changement de la Constitution. Il n'y a aucun article de la Constitution qui prévoit le changement. Changer la Constitution, c'est un coup d'État. Et je vous ai parlé de l'article 64, alinéa 2e. Okay? Donc il n'y a pas. J'ai fait l'université en France, j'ai étudié les constitutions françaises dans mon cours de droit constitutionnel, première république, deuxième république, troisième, quatrième, la constitution de 58. François Mitterrand disait que c'était, le président était un monarque, il y avait une monarchie constitutionnelle, mais c'est lui qui a le plus bénéficié de ça, 14 ans, et jusqu'aujourd'hui on continue cette constitution. La constitution des États-Unis de 1787, il y a eu combien de propositions d'amendements? Je parle d'amendements, de révisions. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a eu que 27 amendements. Oui, la révision constitutionnelle, on peut y avoir. Mais la révision constitutionnelle, vous ne faites ça pas pour vous. Vous ne faites ça pas pour que vous en bénéficiez. La révision, d'abord, vous devez lancer l'idée, propager. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Aujourd'hui, plus de 120 millions d'habitants. Il faut créer ce qu'on appelle en anglais le focus group. Discuter avec les gens, dire pourquoi. Vous pouvez lancer l'idée de la révision aujourd'hui, mais la révision peut intervenir dans 10 ans. Vous pouvez le faire. Vous pouvez lancer l'idée de la révision aujourd'hui, ça peut intervenir dans 5 ans. Mais nous-mêmes, nous avons dit, et si Cordon Weti, je crois que vous avez ça, ok? Vous lisez à la page 87, réforme constitutionnelle. Nous proposons le réexamen de la révision constitutionnelle de janvier 2011, en ce compris le rétablissement par le Parlement du deuxième tour de l'élection présidentielle, ancien article 71. Moi, je n'ai jamais considéré la révision du 11 janvier 2011, qui était intempestive. Je vous ai cité le point 4 de l'exposé des motifs. Si les parties prenantes, parce que je réponds sur la question du deuxième tour de l'élection présidentielle, si les parties prenantes se mettent ensemble en tant que force vive de la nation, et ils disent que nous mettons d'accord que la révision du 11 janvier 2011 était intempestive, et que nous mettons ça de côté, on retrouve la constitution originelle du 18 février 2006. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de révision constitutionnelle à faire là-dessus. S'agissant des questions de nationalité, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais il faut mener ça bien. C'est une question très simple. Et nous-mêmes, ça, c'est fait en 2022. Et nous le disons. Alors, quand les gens disent tel se semble parler de révision constitutionnelle et tout ça, oui. Mais est-ce que c'est tabou de parler de révision constitutionnelle? Révision n'est pas changement. Mais révision, ce n'est pas une révision intempestive. C'est une révision menée correctement. Et nous avons dit, et je vous dis parce que c'est écrit, nous disons ceci. Nous proposons le référendum sur la détention concurrente de la nationalité congolaise avec une autre, à l'exception de celle des 9 pays voisins de la RDC. Donc, nous le proposons. Pourquoi? Ça, c'est un travail fait. On
a tourné tout le pays. Nous avons posé la question aux gens. Nous sommes venus en Europe, nous avons posé la question. Nous avons des gens ici, des jeunes, des enfants, qui ont des nationalités d'ici, qui sont qualifiés. Ils veulent rentrer chez eux, ils ont peur, là-bas, essayer cette expérience, il faut leur donner. Mais maintenant, si nous disons combien de nationalités, quel est le problème? Les gens nous ont dit, ah non, si vous mettez la double nationalité, tous les Rwandais vont être Rwandais et Congolais. Et comme chez eux là-bas, on ne nie pas, on ne réunit pas à quelqu'un sa nationalité congolaise, c'est nous qui sommes perdants. Qu'est-ce que vous voulez? Et les gens ont dit que non, on peut faire cela, sauf le Rwanda. On a dit que non, si c'est sauf le Rwanda, on va dire que non, vous discriminez le Rwanda. Alors, nous sommes d'accord pour le 9 pays limitrophes. Voilà. Là, c'est le président élu Martin Fayulu m'a dit qu'il est déjà là. Il est déjà là. Donc, après Londres, Yewana, peuple congolais, merci. Après Londres, Yewana na Bruxelles. Bomoni président élu, Yewana, merci. Alors, Otiko Yoka, conclave Wana, Oyo ya bande kuna biso, ba cordon, Oyo ba organisaki. Voilà Yangwana, en tout cas. Merci beaucoup Bana Congo, Namoni pe Lexis Azawana. En tout cas, merci. Namoni bande konanga nyonso, donc presque bozali wana. Alors, bozwa extrait oyo, bo partager ango. En tout cas, eko sala biso bien. Voilà. Merci, partagez.